Bonjour et bienvenue sur ce format inédit proposé par Juriprédis, solution d'aide à la stratégie juridique basée sur un moteur de recherche jurisprudentiel doté d'intelligence artificielle. Cette présentation, issue des rendez-vous des transformations du droit qui s'est déroulée à Paris les 19 et 20 novembre 2021, est consacrée au big data judiciaire et à l'utilisation de l'intelligence artificielle par Juriprédis pour apporter une solution efficace et adaptée dans ce contexte. Je suis Marina Jacob, responsable marketing pour le groupe, et je suis accompagnée de Margot Favière, juriste chargée des relations avec nos utilisateurs. Big data, IA, NLP, transformation numérique, ce vocabulaire est apparu assez récemment dans le champ d'application du droit. C'est pour cela qu'il nous a semblé important de revenir dans un premier temps sur le contexte qui a donné naissance à Juriprédis. Nous parlerons ensuite de la façon dont nous nous appuyons sur l'intelligence artificielle pour proposer un moteur de recherche pertinent, ainsi que de nombreuses fonctionnalités, parfois invisibles, qui offrent un service aujourd'hui indispensable dans le quotidien des professionnels du droit. Qu'est-ce que le big data? Alors non, on ne va pas traduire littéralement par grosses données, mais on va plutôt parler de mégadonnées. En fait, c'est assez simple. Ce sont les données collectées puis stockées numériquement et dans un volume important. Nous n'avons pas de métrique particulière nous permettant de savoir si nous sommes dans le domaine big de la data. En revanche, le big data en droit, cela correspond à la publication intégrale des données juridiques, jurisprudence, textes juridiques codifiés et non codifiés. Ce sont donc les données produites depuis des siècles. Maintenant que nous avons rappelé ce qu'est le big data, nous allons parler open data. Comme le rappelait le CNB en 2012, la mise à disposition des informations publiques est un outil impératif démocratique. C'est donc la mise à disposition des données de justice, et notamment les décisions, à tous les citoyens. Quels en sont les objectifs principaux? Permettre l'accès au droit à tous, afficher une meilleure transparence du système judiciaire et améliorer la confiance des citoyens. Quelques dates clés permettent de comprendre l'envergure de ce projet national. En 2016, la loi Le Maire, dite Loi pour une République numérique, est promulguée et dispose d'un accès libre et gratuit aux décisions de justice. Il faut savoir qu'à ce moment-là, seulement 1% des décisions de justice étaient disponibles sur Internet. La mise à disposition de l'open data, donc des décisions de justice, a démarré le 30 septembre 2021, s'agissant des décisions du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Le calendrier s'étalera jusqu'en 2022 pour l'ordre administratif et 2025 pour l'ordre judiciaire. Quelques chiffres clés maintenant pour mieux comprendre les enjeux de l'open data. Aujourd'hui, uniquement 20 000 décisions administratives et 15 000 décisions judiciaires sont publiées via les institutions. Chaque année, à terme, plus de 300 000 décisions seront concernées pour l'ordre administratif et plus de 3 millions pour l'ordre judiciaire. À cela, il faut rajouter les décisions non publiées que nous récupérons chez Juriprédis pour aller plus loin que l'open data. Ce volume de données est très complexe à gérer, c'est pour cela que le service public fait face à de nombreuses problématiques. Tout d'abord, la quantité de données qu'il faut traiter, héberger, organiser, classer. Ensuite, les sources très, voire trop variées, qui nécessitent le développement de passerelles numériques pour récupérer et scanner des décisions. De nombreux partenariats et des efforts humains sont indispensables pour mener à bien cette mission. La nature des documents est aussi une problématique de taille. Selon le type de juridiction, ou même d'une juridiction à l'autre, les décisions sont parfois formalisées différemment et ne peuvent être traitées de la même façon, automatiquement. Bien évidemment, les décisions de l'ordre judiciaire ne doivent pas afficher les données permettant d'identifier directement les personnes physiques. Il est alors nécessaire de les pseudonymiser, c'est-à-dire d'enlever les données relatives aux personnes physiques. Contrairement à l'anonymisation, l'opération de pseudonymisation est réversible. C'est d'ailleurs aussi en 2016 que le RGPD a été établi par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Un autre chantier d'envergure qui a mobilisé les acteurs du monde du droit et qui a perturbé la mise en place de l'open data, les règles relatives à l'anonymisation des données n'ayant pas été validées rapidement. Les freins et barrières intellectuelles ou psychologiques. En effet, il ne s'agit pas de remplacer les avocats ou les magistrats, ni de modifier le droit. La véritable mission, en tout cas celle que se fixe Juriprédis, c'est de permettre aux avocats d'accéder plus facilement et plus rapidement aux décisions de justice. La diffusion de ces décisions permet alors d'avoir une vision exhaustive du droit et de l'interprétation des textes. Cependant, avoir accès à une base de données de 50 000 documents ou de 10 millions, ce n'est pas la même chose. C'est ce qui a mené à l'émergence des legal tech en France. Par exemple, la structuration des décisions, à ce volume, ne peut être menée sans s'appuyer sur les nouvelles technologies.
C'est dans ce contexte que Juriprédis est né. Les juristes à l'origine du projet ont à cette époque contacté des techniciens et ingénieurs du monde de la tech et ont conceptualisé avec eux des façons de chercher dans la documentation. Ils ont mis en place des règles de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va forcer les différents modèles à obéir à des contraintes méthodologiques, à respecter l'état de l'art juridique plutôt que l'inverse. Rapidement, la conférence des bâtonniers a souhaité entendre les legal tech pour pouvoir doter les avocats d'un outil répondant à leurs besoins. C'est Juriprédis qui sera choisi pour doter la conférence d'un outil innovant et ainsi accompagner la transformation numérique de la profession avec une solution complète de recherche jurisprudentielle. Je vais maintenant vous expliquer comment et pourquoi Juriprédis utilise l'intelligence artificielle et notamment dans ses fonctionnalités. Avant toute chose, il est important de comprendre comment naît l'idée d'une fonctionnalité pour ensuite pouvoir parler de nos choix d'application de l'intelligence artificielle dans les différentes fonctionnalités. Juriprédis, c'est plus de 8000 utilisateurs, 163 bâtonniers, une vingtaine de barreaux qui croient en notre projet et nous font confiance. Les besoins métiers donc nous remontent rapidement et sont traités efficacement. En interne, nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, chercheurs en droit et en intelligence artificielle, de data scientists, d'ingénieurs, et nous travaillons tous main dans la main afin d'identifier et d'analyser les besoins des professionnels du droit et de pouvoir ensuite les adapter et les transposer à l'outil. En fonction des besoins, le produit évolue. Toutes ces compétences nous permettent de voir ce qu'il est possible de faire techniquement, légalement, éthiquement et bien sûr déontologiquement. Lorsque nous avons sorti la fonctionnalité décision similaire, un avocat m'avait dit « C'est très intéressant de pouvoir consulter la décision qui est similaire par rapport à celle que je consulte, mais ce qui serait encore plus intéressant, ce serait de pouvoir identifier et consulter les décisions qui sont similaires en fonction des faits, des moyens, des motivations par rapport à celles que je consulte. » C'est ainsi qu'est née la possibilité sur Juriprédis de pouvoir chercher les décisions similaires en fonction des différentes parties de la décision. Maintenant qu'on a précisé un peu l'identification des besoins en interne, on va parler d'intelligence artificielle, des différents modèles existants et de nos choix d'application sur nos différentes fonctionnalités. L'intelligence artificielle, c'est un grand concept qui englobe toutes les fois où une machine va prétendre mimer le raisonnement de l'humain. Il existe différentes méthodes destinées à reproduire le raisonnement de l'humain. Chez Juriprédis, on tente au maximum la reproduction du raisonnement juridique. L'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Elle doit permettre d'analyser des millions de décisions de justice et d'extraire des éléments qui font sens avec ce que l'utilisateur recherche. Avec l'open data, elle devient encore plus intéressante lorsqu'il s'agit de sonder des millions de documents. Il faut savoir qu'il existe différents modèles d'intelligence artificielle et que la recherche a permis de démontrer que tous les modèles d'intelligence artificielle ne se valent pas sur tous les types de données. Par exemple, chez Juriprédis, nous avons conçu notre propre veille quotidienne juridique qui va permettre en fait à l'utilisateur de configurer sa veille en fonction de sa spécialité. Cette fonctionnalité a été conçue sur le modèle des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, qu'est-ce que c'est ? Communément appelés des réseaux de neurones artificiels, ce sont des imitations simples des fonctionnements des neurones dans le cerveau humain pour résoudre des problématiques d'apprentissage de la machine. En fait, ce sont des sortes de robots qui vont sonder Internet pour lire les différentes pages et vont comprendre ce qu'ils lisent et ensuite vont retenir les éléments les plus pertinents par rapport aux besoins utilisateurs. Si on a retenu la méthode des réseaux de neurones, c'est précisément parce que la recherche empirique nous montre qu'ils produisent les meilleurs résultats possibles sur le traitement des données textuelles. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que les outils de traduction de documents les plus puissants, comme DeepL, fonctionnent sur des réseaux de neurones. Ils comprennent des documents qui sont très longs, qui ont des structures bien particulières et peuvent eux-mêmes découvrir des structures auxquelles nous n'avions pas forcément pensé. L'intérêt de pouvoir structurer les décisions de justice est de pouvoir identifier très clairement les moyens des parties, les faits, les motivations. Donc pour cela, on va utiliser une méthode ensembliste, une méthode multivariée, pluridisciplinaire, parce qu'en fait, il existe autant de modèles de décision qu'il existe de greffiers. On entraîne des robots avec plusieurs méthodes et nous avons nous-mêmes élaboré notre propre méthode de structuration de décision, autant sur le plan judiciaire que sur le plan administratif. Chez Juriprédis, on utilise également l'intelligence artificielle dans la fonction de recherche. Pour rechercher, on utilise le NLP, plutôt le Natural Language Processing, ou traitement du langage naturel, qui est en fait une branche de l'intelligence artificielle qui va s'attacher à comprendre le langage humain tel qu'il est écrit, parlé.
L'idée était une nouvelle fois de faciliter la recherche de l'utilisateur en lui permettant de poser sa problématique plus facilement, sans la complexifier, et tout cela en langage naturel. La machine va alors comprendre le maximum d'informations pour remonter les données les plus pertinentes. On utilise également le NLP dans notre fonctionnalité d'analyse de documents JuryDetect. C'est un outil qui va permettre de lire, d'analyser les documents, de détecter les références juridiques qui sont bien ou mal citées, afin de pouvoir identifier vos arguments jurisprudentiels. Il vient vous dire les arguments qui existent, ceux qui n'existent pas. On utilise la technique du NLP pour que le robot puisse comprendre au maximum la façon d'écrire de l'utilisateur ainsi que la façon d'écrire de l'auteur du document. Pourquoi JuryPredis est un outil indispensable à la profession juridique ? Tout d'abord par sa richesse et sa fraîcheur de sa base. Aujourd'hui, JuryPredis centralise plus de 8 millions de décisions, toutes juridictions confondues. Elle intègre également des textes codifiés et non codifiés publiés au journal officiel, des arrêtés, des décrets, des ordonnances, des lois. Comme le disait précédemment Marina, JuryPredis est la solution qui appartient à un organe institutionnel. Cela implique que nous sommes soumis à des contraintes déontologiques très strictes et à une intégrité des données. JuryPredis est également la solution au plus proche des besoins utilisateurs. Nous vous remercions pour votre attention. Si vous n'êtes pas encore inscrit à JuryPredis, rendez-vous sur notre site pour bénéficier de 15 jours offerts pour tester notre moteur de recherche jurisprudentielle. Merci.